Alors bonsoir les amis, bonjour, bon après-midi. Cela dépendra de l'ère sur laquelle vous allez me recevoir chez vous. Et c'est votre frère. Aujourd'hui, je suis là, pas pour prêcher, mais juste pour prodiguer un peu des conseils autour de mes frères africains. Je suis africain, panafricain, je suis de l'Afrique centrale. Et peu importe mon pays, mais je vais parler à mon frère africain. Écoutez, pourquoi nous, les Africains, nous n'aimons pas voir nos frères émerger? C'est une des questions qui me préoccupe. Vous allez voir, nous, les Africains, nous n'aimons pas voir nos frères émerger. Pourquoi? Je me pose des questions. Vous savez, j'étais au lit et il y a des réflexions qui sont montées pour revenir parler avec mes frères africains. Ça fait mal de voir comment nous cherchons la chute de nos frères, comment nous cherchons de voir disparaître nos confrères. Ça fait tellement mal et je suis dépassé, mes amis, mes frères, mes confrères, je suis tellement dépassé. Nous, les Africains, les gens de ces peaux, nous n'aimons pas entre nous. Nous n'aimons pas voir nos frères émerger. Nous n'aimons même pas voir nos frères émerger ou aller de l'avant. Nous sommes de première à taquiner, à achever, à détruire et à ne pas penser à de bonnes choses. Pourquoi lorsqu'une personne réussit, vous les jalousez? Pourquoi? Nous allons passer dans plusieurs domaines, dans des entreprises, dans du business, dans du showbiz, showbiz. Et nous voyons des gens qui montent, mais quand on pose la question de savoir, il est africain, et par là, tout le monde commence à nier, à lui donner le nom. Il y a même qui vont se pointer de dire, écoutez, je lui ai connu de le bas âge, et je lui ai connu là où il a grandi, j'ai connu son père, son grand-père, sa mère, et machin. Toutes ces choses, ce sont des choses qui font reculer l'Afrique. Écoutez, pourquoi lorsqu'une personne réussit sa vie et vous les jalousez? C'est ça le grand problème. Vous voyez, nous les Africains, nous n'aimons pas voir nos frères, nos sœurs aller de l'avant. Vous allez voir un frère africain qui va ouvrir son supermarché et c'est un peu difficile de voir les Africains aller filmer, prendre des images, poster dans leurs statuts, poster dans leurs comptes réseaux sociaux, parler de bien et faire de publicité. C'est un peu rare, c'est difficile. Et vous allez voir, il y a même des gens dans des entreprises. Vous allez travailler dans la même boîte et quelqu'un qui va venir dire, bon, écoutez, celui-là, qu'est-ce qu'il montre? Il va te combattre jusqu'à ce que tu sois viré. Écoutez, quand vous combattez votre frère africain jusqu'à ce qu'il soit viré, je ne dis pas que moi je suis viré, non, moi je travaille. Et vous allez voir que vous allez combattre votre frère jusqu'à ce qu'il soit viré. Et quand la personne sera virée, une chose est vraie. Lui, il est viré, mais vous venez de contribuer à la famille d'une famille. C'est un père de famille, c'est un grand frère, c'est un petit frère de quelqu'un. C'est quelqu'un qui doit rapporter quelque chose à manger dans sa maison, dans sa famille, dans sa communauté et aussi dans son pays. Il peut contribuer pour le développement de son pays. Et vous allez faire tout pour que la personne puisse être virée. Ça, ce n'est pas bien. Et autre chose, nous n'avons pas cet esprit de promouvoir les affaires, de promouvoir les affaires, le business de nos frères. Vous allez voir une sœur qui commence ce business. Vous allez endetter ces choses et vous n'êtes pas à mesure de payer. Et à la fin, vous allez commencer à se chamailler, se changer et faire du machin. Toutes ces choses, c'est ce qui nous amène à réfléchir un peu là-dessus, à comprendre pourquoi le frère
Pourquoi les sœurs africains n'aiment pas voir nos frères émerger? C'est ça les grands problèmes. Vous allez voir quelqu'un qui commence quelque chose, vous allez lui combattre jusqu'à ce de voir tomber. Vous allez voir quelqu'un qui commence une relation, vous allez lui combattre jusqu'à ce qu'il puisse disparaître. Vous allez voir quelqu'un qui commence par exemple sa chaîne YouTube, au lieu d'aller de vous abonner à sa chaîne YouTube ou encore donner des vies, partager, non. Mais là, vous partagez souvent des nudités. Quand quelqu'un est pris en flagrance, c'est par là que vous allez partager des nudités. Vous allez voir 1000 vies, 150 000 vies, parce qu'on l'a attrapé quelque part en flagrance de lit, parce qu'on l'a trouvé quelque part. Non, nous devons promouvoir les affaires, le business, le négoce de nos frères. Ça sera très bien. Et autre chose, nous combattons nos frères dans des entreprises. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien d'aller combattre vos frères dans des entreprises. Il y a plusieurs Africains qui travaillent ensemble. Mais vous allez voir, il y a ceux qui ont des cœurs de combattre leurs frères, de dire, écoutez, je vais lui combattre jusqu'à ce qu'il soit viré. Et quand il sera viré, on ne va pas te payer l'argent qu'on lui paye. On ne va pas te payer. Vous allez parler en bien. Vous savez, si vous allez dans des journaux, vous allez trouver des frères africains qui font des exploits. Nous n'arrivons même pas à partager ces exploits. Partager les exploits de nos frères africains. Nous partageons que des sottises, nous partageons que des bêtises, nous partageons que des cestapes, nous partageons que des choses qui n'ont même pas de pidère. Ce n'est pas bien. Je ne dis pas que moi, je suis en flagrance de ça. Mais juste pour vous amener à réfléchir tous ensemble avec moi. Pourquoi même les ex-femmes, les ex-hommes, vous avez connu une fille et que la fille, elle n'est plus ta femme, elle n'est plus ta proche, mais elle a trouvé quelqu'un qui va le prendre en mariage. Mais toi, tu vas commencer à les dénigrer, à l'appeler par des noms, à des prostituées, à les dénigrer, jusqu'à tel point que la fille puisse rater le mariage. Vous avez connu un homme qui est aujourd'hui un homme marié ou encore père de famille, c'est ton ex, mais vous allez faire tout jusqu'à ce que cet ex puisse se séparer avec sa femme. Je ne dis pas que cela doit arriver à plusieurs. Il y a des gens qui sont... Gardons des relations, nous devons garder des relations, c'est très important. Homme, si tu es ex de X, tu sais pourquoi tu l'as laissé. Alors ne cherchez pas d'aller l'appeler, d'aller le faire d'autres choses. Vous pouvez vous changer des messages très bien. Mais écoutez, elle est la femme d'autrui, il est le mari d'autrui. Nous les Africains, nous aimons beaucoup détruire les réputations des gens. Alors vous allez voir, les exemples que j'ai pris ici, j'ai essayé de noter quelque chose. Pourquoi nous les Africains, nous n'avons pas cet esprit de solidarité? Quelqu'un qui ouvre son supermarché, il y a des produits africains, nous pouvons aller là-bas, directionner, donner l'adresse, partager, prendre des photos, mettez ça dans vos statuts, c'est très bien. Quelqu'un qui a commencé le business, allez là-bas partager. Il ouvre l'agence de travail, il ouvre l'agence de transfert, il ouvre l'agence d'importation-exportation. Vous devez soutenir votre frère au lieu d'aller achever votre frère, d'aller le pousser jusqu'au trou, jusqu'à tomber, jusqu'à disparaître et par là vous allez acclamer. Non, nous devons faire le tout possible de pouvoir soutenir nos frères, même ceux qui sont des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs, des apôtres. Il y a des gens qui disent, moi je préfère d'aller dans les églises de Mozungu. Il dit, je préfère d'aller dans les églises de X. Donc je préfère aller là-bas parce que chez mes frères, j'en ai marre. Écoutez, chez tes frères, tu en es marre, mais ce que tu dois savoir, nous sommes des frères. Il y a même ceux qui partagent, qui n'aiment pas partager de bons actes. Nous sommes plus dans de publicité de nudité. Donc quand quelqu'un, il a été pris en flagrance de nudité, vous allez trouver ça dans un laps, donc dans un clin d'œil. C'est partagé partout dans les 5 continents. Nous ne sommes pas solidaires. Nous sommes que solidaires dans des deuils, pour critiquer, pour minimiser, pour diminuer. Mais pour parler en bien, nous ne sommes pas là-bas.
vous allez pointer du doigt et dire, ah, la femme de X, oh, elle est tellement faible. Le mari de X, il est tellement faible. Écoutez, on peut prodiguer des conseils, on peut prodiguer de belles paroles pour réconforter. Nous avons nos familles, nous avons nos grands-parents, et n'abandonnez pas nos familles, nous devons soutenir. Ce qui nous fait le défaut, ce sont nos tribus. Ce qui nous fait le défaut, ce sont nos clans. Ce qui nous font les défauts, ce sont nos pays. Mais à savoir, nous tous, nous sommes des Africains. Notre continent, notre beau continent, le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Nous devons conserver notre Afrique. Partout, on peut changer de nationalité, mais nous sommes Africains d'origine. On peut changer de nationalité, hélas, mais nous sommes Africains d'origine. Aussi, à mes peuples africains, à mes frères africains, à mes frères panafricains, il y a d'autres choses que je voulais ici réfléchir ensemble avec vous. L'intégration aussi est très importante. Écoutez, vous étiez au village, vous étiez dans les zones sous-urbaines, dans des zones urbaines, dans des villes développées, et vous êtes arrivé quelque part, mais vous ne voulez pas intégrer. Ce n'est pas bien. Pourquoi nous les Africains, nous n'aimons pas la lecture? Il y a peu des Africains qui aiment la lecture. Il y a peu des Africains qui aiment s'intégrer. Nous devons nous intégrer. On n'est que dans des petites choses. On trouve les Africains dans des petites choses. Non, ce n'est pas bien. On a des potentiels, on a des forces qu'on dégage. On peut ouvrir des entreprises, on peut entrer dans l'entrepreneuriat, on peut aller dans de grandes études, on peut ouvrir de business. C'est très important. Et aller aussi travailler dans des sociétés des rangs élevés. Écoutez, l'Africain ne doit pas seulement rester dans des travaux de 3e, 4e, 5e niveau. Non, écoutez, vous devez vous réfléchir très bien. Vous devez penser très loin. Écoutez, il faut investir dans la formation. Et pour investir dans la formation, ça pourra te prendre 6 mois. Il y a la formation qui commence à 3 mois, la formation de 6 mois, la formation de 12 mois qui est une année, la formation de 2 ans qui est 24 mois. Donc, nous devons tous ensemble s'intégrer. C'est très important. Vous voyagez à Dubaï, et parfois vous ne parlez pas l'anglais. Cherchez à entrer dans le centre d'anglais pour 3 mois ou 6 mois. Hein. Vous désirez un jour de venir aux États-Unis, d'aller en Angleterre, aller en France, en Belgique, en Suisse, que sais-je encore. Cherchez des vases et moyens d'apprendre la langue. Vous voulez aller en Chine, apprenez la langue. C'est très important. Écoutez, apprenez plusieurs langues. Des langues internationales, nous avons l'anglais, nous avons le français, et nous avons ces 2 langues-là, déjà, ce sont des clés. L'anglais, français, c'est très important, même si vous ne parlez pas bien. Moi, je ne parlais pas bien français, mais j'essaye quand même de parler quelque chose. Le francophone ont la facilité de m'écouter aussi. Bien-aimé, mon frère, écoutez, je ne suis pas ici pour prêcher, mais je suis ici pour réfléchir ensemble avec vous. Pourquoi nous les Africains, nous n'aimons pas voir nos frères émerger? Pourquoi? Regardez, je ne suis pas ici pour citer quels sont des pays de l'Afrique qui se sont émergés, mais je parle de l'Afrique en général. Écoutez, quand vous trouvez un frère africain, vous devez promouvoir ce business. Quand vous trouvez un frère africain, c'est votre frère. Quand vous trouvez votre frère, parlez en bien. Quand vous trouvez quelles que soient nos différences, quels que soient nos problèmes sociaux, mais nous sommes des Africains. Écoutez, le sang qui coule à nous, c'est le sang africain. Le sang qui coule à nous, c'est le sang africain. Merci Maria Chimène Brage. Le sang qui coule à nous, c'est le sang africain. Nous devons aider nos sœurs. Écoutez, vous avez aussi des petites sœurs. Pourquoi vous aimez beaucoup blaguer à des petites sœurs d'autrui? Parce que tu as des potentiels, parce que tu as l'argent. Tu veux courir toutes les petites sœurs du quartier. Tu veux courir toutes les petites sœurs qui viennent à peine d'arriver. Parce qu'elle n'a pas de moyens de transport, parce qu'elle n'a pas de possibilités. Et toi, tu prends le devant pour courir toutes ces petites sœurs.
ce n'est pas bien. Nos petites sœurs, nos grandes sœurs, vous êtes dans l'état de faiblesse, oui, c'est juste un temps, ça va passer, c'est juste un temps. Tout ce que nous passons dans nos vies, c'est juste un temps. Écoutez, tout le monde dans ce monde doit être présenté par quelqu'un. Moi, étant que chrétien, je connais une chose, Jésus-Christ était présenté par Jean-Baptiste. Vous devez être présenté par quelqu'un. Même si quelqu'un vous reçoit aujourd'hui, soyez reconnaissant ou soyez reconnaissante. Vous devez être présenté par quelqu'un. Vous avez la clé pour ouvrir la porte où je peux entrer. J'ai la clé pour ouvrir la porte là où vous pouvez entrer. Mais ce qui est important, je vais ici réfléchir ensemble avec vous. Pourquoi nous les Africains, nous n'aimons pas voir nos frères émerger? Vous parlez Swahili, vous parlez le français, vous parlez les Kikongo, les Munukutuba, vous parlez les Afrikaans, vous parlez les Kotsi, les Mbundu, les Chokwe, les Ngangela, vous parlez les Chiluba, vous parlez les Lari, vous parlez plusieurs langues. Nous avons plusieurs dialectes. Ce qui est important, nous devons apprendre aussi des langues internationales. Ce n'est pas seulement nos dialectes. Écoutez, vous entrez quelque part, on vous pose la question. Prenez par exemple, vous êtes en Angleterre, on vous pose la question, quelle langue que vous parlez? Vous allez dire non, je parle les langues africaines. Écoutez, vous n'êtes pas en Afrique. Vous êtes en Angleterre, vous allez en Amérique, on vous pose la question de savoir quelle langue vous parlez. Vous dites, je parle la langue africaine. Écoutez, nous, en Afrique, nous n'avons pas encore centralisé notre langue africaine. Mais ce qui est important, nous devons apprendre l'anglais, nous devons apprendre le français, nous devons apprendre le portugais, nous devons apprendre l'allemand, nous devons apprendre les mandarins, nous devons apprendre des langues dans des pays de business. Quand vous arrivez quelque part, là où il y a du business qui se font, ma sœur, par jour, apprenez même 5 nouveaux mots. Par jour, 5. Bon, 5 si c'est beaucoup. Par jour, des. Hein? Par jour, des. 2 fois 7, ça fera 14. Donc, une semaine, vous avez 14. Une semaine, vous avez 14 mots. Mon frère, faites ça. Ma soeur, faites ça. Ça va t'aider. On t'aide aujourd'hui, il va interpréter pour toi, il va traduire pour toi, il va t'aider aujourd'hui, il va t'aider aujourd'hui. Il va chercher que tu puisses aussi l'aider à autre chose. Écoutez, vous qui avez ce cœur-là d'aider, continuez à aider. Même si les gens que vous avez aidés, ils n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis de vous, c'est normal, c'est la vie. Continuez à aider. Mais moi, aujourd'hui, je parle de ce qui concerne pourquoi nous, Africains, nous n'aimons pas voir nos frères émerger. Pourquoi? Non, vous allez aimer une fille parce qu'elle a des papiers et après un moment, elle va vous donner des papiers, vous allez l'abandonner. C'est péché. Pensez aussi à vos petites sœurs. Si quelqu'un faisait ceci, s'il faisait ça à ta petite sœur, comment vous allez penser? Vous allez aimer un homme d'autrui parce qu'il a des papiers. Après avoir vous outoyé des papiers, vous allez l'abandonner. Pensez aussi à votre grand frère. Pensez aussi à votre petit frère. C'est très important. Aujourd'hui, je vais parler de la réflexion. Écoutez mon frère, tu es un homme. Tu as quitté ton pays, je ne sais pas où. Mais ici, je parle de l'Afrique en général. Ici, je suis panafricain. Je parle de l'Afrique en général. Nous devons émerger. Écoutez, sortons dans des petites choses. Ce sont des petites choses qui nous séparent. Non, lui, il n'est pas de mon pays. Non, lui, il n'est pas de ma province. Non, lui, il n'est pas de quoi là? Il n'est pas de l'union X ou union Y. C'est pas bien. Lui, il n'est pas le Munukutuba. C'est pas bien. Tout ce qui est xénophobe entre nous Africains, on doit retirer ça. Écoutez, moi j'ai eu la chance par la grâce de Dieu de vivre aux IEC. Aujourd'hui, nous avons 50 États aux États-Unis d'Amérique. Mais vous allez voir l'Américain de Sud, il quitte Sud, il part à l'Est. L'Américain de l'Est, il quitte l'Est, il part au Nord. Le Nord quitte le Nord, il part au Sud. Il y a l'entendement. Il peut avoir ces différences, mais vous allez voir, il y a l'entendement, il n'y a pas besoin de visa. Donc vous quittez de gauche à droite, et vous marchez. Il est un cheval, tu vois, il est un cheval de gauche à droite. Mais nous, par contre, nous pointons du doigt de dire non, lui, il n'est pas X, lui, il n'est pas Y. Pourquoi nous, les Africains, nous n'aimons pas voir nos frères émerger? Vous allez voir quelqu'un
qui commence quelque chose, il vous demande de pouvoir vous abonner à ça, et vous refusez, vous allez dire, nous allons les promouvoir. On va lui enrichir. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, enrichir votre frère, c'est très important. Parce que c'est lui qui prendra peine de toi. Parce que c'est ton frère. Cherchons de faire le bien. Ici, je parle pourquoi. C'est une question qui est posée. Tapez des réponses en commentaire. Pourquoi nous, l'Africain? Pourquoi nous, l'Africain? Nous investissons plus dans des habits. Nous investissons plus dans des habits. Vous allez voir, vous avez des habits de marque. Vous avez des habits qui vous coûtent 2000 $. Vous avez des habits qui vous coûtent 5000 $. Nous, quand je dis nous, pour ne pas vous pointer du doigt, nous investissons plus dans des habits. Par contre, vous avez la facilité d'ouvrir aussi des centres de santé en Afrique, d'ouvrir aussi des écoles, d'ouvrir aussi des marchés, l'entrepreneuriat, employer aussi vos frères qui sont restés au village. C'est très important. Pourquoi nous, les Africains, nous n'aimons pas voir nos frères émerger? Quand quelqu'un te dit qu'il a étudié, tu vas pointer du doigt et dire, ah lui, il a étudié où? Écoutez, vous pouvez être des amis quelque part, mais là où il vient, toi, tu ne le connais pas. Mais ce qui est important, il faut approcher la personne, il faut approcher l'alentour, il faut apprendre à défendre vos frères. Nous devons apprendre à défendre nos frères. Enlever cet orgueil entre nous, Africains, on est frères. Entre nous, on est frères. Entre nous, tenons-nous main dans la main. Ce n'est pas question de l'indépendance. Non, non. L'indépendance, c'est d'abord la réflexion. On doit être indépendant dans nos réflexions. Tenons-nous main dans la main. On doit d'abord être indépendant dans nos réflexions. Tenons-nous main dans la main. Regardez dans des TikTok, il est difficile aujourd'hui de parler de l'intelligence artificielle. Vous savez, aujourd'hui, l'intelligence artificielle bat son plein. L'intelligence artificielle vient pour récupérer nos emplois. Je me souviens, je me souviens dans les années 98, à l'école, à l'université, on nous enseigne, écoutez, l'intelligence artificielle viendra récupérer vos emplois. Aujourd'hui, il y a des robots de gauche à droite. Il y a des robots qui viennent récupérer nos travail. On doit bosser dire. Si nous ne bossons pas dire aujourd'hui, les robots vont récupérer notre travail. Les appareils, les machines vont récupérer ce que nous faisons. C'est pourquoi nous devons apprendre à s'intégrer. Apprendre à lire. Si vous voulez monter, cherchez à approcher ceux qui sont montés. Si vous voulez être grand, cherchez à être à côté de ceux qui sont grands. Sortez dans ces choses de diminuer les gens. Écoutez, vous pouvez être grand aujourd'hui. Je ne parle pas grand de l'âge. Il y a la grandeur de l'élévation. Vous pouvez être quelqu'un qui est élevé en dignité. Mais ce n'est pas parce que vous êtes élevé en dignité. C'est là, c'est un petit. C'est là, c'est mon petit. C'est là, c'est mon enfant. Écoutez, mon frère. Mon frère. On doit évoluer. Écoutez, j'ai eu la chance de travailler dans un groupe. De personnes différentes de ma peau. Et je me sentais mal à l'aise parce que mon chef, il est plus vieux que moi. Et je l'appelais toujours boss. Hey, my boss, I'm not your boss. I'm your coworker. Je ne suis pas ton chef supérieur, mais je suis ton collègue. Tu vois, quelqu'un, il est vieux en âge, je lui dois du respect, mais il est mon collègue. Tu vois, on peut être collègue, mais on n'est pas des amis. On peut être amis, mais nous ne sommes pas collègues. C'est très important. On peut prier dans la même église, mais nous ne sommes pas des amis, mais nous sommes des frères. Frères et sœurs. Dans la communion fraternelle. Là, c'est à l'église. Et à l'église, on peut être des frères et sœurs et devenir des amis et aussi prendre le mariage. Aujourd'hui, nous, Africains, on est plus dans nos téléphones. Vous savez, vous avez combien d'amis sur Facebook? Plus de 5000 amis. Combien de ces amis qui vous appellent? P. Vous savez, même dans le mariage,
Vous n'avez plus le temps de conversation, de dialogue avec votre femme. Parce que quand vous entrez, vous êtes à côté de votre téléphone, vous êtes sur le TikTok, Instagram, WhatsApp, vous êtes dans d'autres choses. Vous n'avez plus le temps de dialoguer avec votre femme. La femme aussi n'a plus le temps de dialoguer avec son mari. Les enfants n'ont plus le temps de dialoguer avec leurs parents. Je parle l'africanité. Écoutez, mais quand nous regardons les gens qui ont commencé l'intelligence artificielle, ils ont le temps de dialogue. Ils ont le temps de dialogue. J'aurai un temps de parler de ce qui concerne le téléphone. Si Dieu me prêtait la vie demain, chez nous, il est 2h43 minutes. Là où je suis, il est 2h43 minutes. Alors, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir vous parler de ce qui concerne pourquoi nous, l'Africain, nous, Africains, nous n'aimons pas voir nos frères africains émerger. C'est ça le grand problème. Aidons-nous à émerger. Aidons-nous à avancer. Aidons-nous à se connecter. Vous avez des connexions, ouvrez aussi des portes. Vous avez des connexions, ouvrez des portes pour vos frères. Ouvrez des portes pour vos frères. Cela ne veut pas dire si vous ouvrez des portes pour vos frères, ils doivent vous payer. Non, il y a aussi ce qu'on appelle le volontariat. Écoutez, moi j'ai appris volontariat. Ouvrez les portes pour vos frères, c'est très important. Pourquoi nous l'Africain, nous n'aimons pas voir nos frères émerger? Pourquoi? Regarde les autres, comment ils sont en train d'émerger. Nous, Africains, nous n'aimons pas voir notre frère émerger. Regardez les supermarchés, sont là, ce sont nos frères africains. Allez là-bas acheter les produits de première nécessité, c'est très important. Regardez les agences de transfert d'argent, ce sont aussi nos frères africains. Allez là-bas, faites vos services. Regardez des entreprises d'exportation, importation de nos frères. Allez participer. Et aussi pour parler de spiritualité, il y a aussi les églises de nos frères africains. Allez fréquenter, si c'est tout près de chez vous, allez prier, c'est très important. Au lieu de rester là, de pointer du doigt, lui il est qui, je ne lui ai pas connu, c'est un aventurier, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui est magouillet. Trop de machins tout autour de nous, c'est pas bien. C'est pas bien. Africain n'aime pas voir son frère africain aller de l'avant. Quelqu'un qui t'a réussi, quelqu'un qui t'a donné de la confiance, mais vous êtes la première personne de lui faire tomber. Vous êtes la première personne de lui humilier. Vous êtes la première personne de parler à mal. Mon frère, écoutez, il y a plein de divisions au milieu de nous. Africains, nous devons nous tenir main dans la main. C'est le temps de s'intégrer. C'est le temps de pouvoir aller de l'avant. C'est le temps de pouvoir soutenir nos frères, soutenir nos sœurs, soutenir notre beau continent Afrique. Je suis africain de l'Est, je suis africain de l'Ouest, je suis africain du Sud, je suis africain du Nord, je suis africain du Centre. Tous nous sommes africains. Peu importe nos divergences politiques, peu importe nos divergences socio-économiques, peu importe tout ce qui peut arriver tout autour de nos pays, nous sommes africains. Et comme nous sommes africains, c'est le temps du dialogue. Apprenons à dialoguer. Ce n'est pas nos dirigeants politiques qui peuvent nous diviser. Écoutez, chers Africains, c'est maintenant le temps. Regardez, qu'est-ce que ton frère fait pour que tu viennes pour commenter. Merci pour vos commentaires. Je suis ravi pour tout celui qui a pris son temps de passer des commentaires. Vous êtes tellement nombreux, vous allez avoir aussi le temps de partager et de nous recevoir en duplex. Et que Dieu vous bénisse. Comme je suis aussi homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Écoutez, je vous aime beaucoup. Partagez de bons actes. Nous sommes plus dans des sottises. Sortons dans des choses qui n'ont pas de sens. Vous discutez pour quelqu'un qui n'a jamais été chez vous. Écoutez, vous allez voir des hommes africains qui discutent pour un footballeur qui n'a jamais été dans son pays. Vous allez discuter pour un footballeur qui n'a jamais été dans votre village. Vous allez même dormir affamé parce que le footballeur a fait X ou Y. Mais le footballeur, c'est un richard. Le footballeur, c'est quelqu'un qui a plein de ressources. Il fait des publicités. Il ne te connaît même pas. Tu n'as même pas son numéro. Mais vous discutez pour... Non, bien aimé, mon frère, quittons dans ça. Je ne te dis pas d'être anti-sport.
Ce sont des loisirs. On appelle ça loisirs, sport et loisirs. Mon frère, tu dois prendre ta vie au sérieux. Tu es une femme, prenez ta vie au sérieux. Tu es un homme, prenez ta vie au sérieux. Africain encore. Cherchez à faire quelque chose. L'intégration, c'est très important. Écoutez, qu'est-ce que vous allez laisser pour vos enfants? La haine, la séparation, la division, c'est pas bien. C'est pas bien. L'ingratitude n'est pas bien dans la vie des hommes. Écoutez, quelqu'un t'a fait du bien, il faut apprendre à remercier. Même les minimes, apprenez à remercier. Même il a contribué dans des conseils, apprenez à dire merci, apprenez à remercier, c'est très important. Si tu es toujours ingrat ou ingrate, tu n'iras pas loin. Dans la vie, pour aller loin, il faut apprendre aussi à servir les autres. Pour aller loin, il faut apprendre aussi à écouter. Pour aller loin, il faut apprendre aussi. Il y a un dicton africain qui dit, les singes qui gabardent trop, ils risquent d'être fusilés. Personne ne peut presser l'abcès qu'il a au dos. Personne. Personne ne peut presser l'abcès qu'il a au dos. Personne. Vous avez besoin de quelqu'un. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Nous avons besoin de quelqu'un. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre qui va nous prodiguer des conseils. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre qui va nous servir de miroir. Nous avons besoin de quelqu'un d'autre qui va nous servir de rétroviseur. Dans la vie, étant qu'Africain, quand vous marchez, vous avez des rétroviseurs de gauche, vous avez des rétroviseurs de droite. Est-ce que quand vous marchez, prenez attention de regarder votre rétroviseur de gauche et votre rétroviseur de droite. Et j'ai appris quelque chose en Amérique. Ne confiez pas seulement le deux rétroviseurs de gauche et de droite. Il faut aussi regarder, de savoir qu'est-ce qui se passe. Écoutez, le temps est mauvais. L'air est grave. L'air est grave. L'air est grave. Ce sont des petites choses qui nous divisent. Des petites choses qui nous divisent. Sortons dans des petites choses. Nous devons entrer dans des grandes choses. Et aussi le temps d'aller demander combien coûte l'avion. Et aussi le temps d'aller demander combien coûtent des choses en haut. L'homme se mesure devant l'obstacle à franchir. L'homme se mesure devant l'obstacle à franchir. Il y a des gens qui aiment minimiser les autres. Mais écoutez, je suis venu non pour te minimiser, mais pour te prodiguer des conseils. Pourquoi l'Africain n'aime pas voir son frère africain émerger? Ce qui est important, nous devons promouvoir les affaires de nos frères africains, promouvoir de bons œuvres, promouvoir tout ce qu'ils font pour aller de l'avant et apprendre aussi à s'intégrer. C'est très important. Si vous n'apprenez pas à s'intégrer, ça sera très difficile. Écoutez, demain, avec la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, moi je crois en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, demain, nous aurons encore un temps de réflexion pour parler